perturbé. Les préparatifs pour le voyage. On est en pleine impression de tout le matériel qu'on va utiliser pour faire ces surprises. Je suis en train de constater qu'il y avait plus à faire que j'anticipais. Je pense qu'on a imprimé jusqu'à présent, on va utiliser 7 rames de papier, 3500 feuilles, et juste pour le premier semestre, c'est 4 tours, 4 fois 4 tours, c'est beaucoup d'impression, et fois 30. On anticipe avoir 30 étudiants dans 5 heures pour commencer. Et donc, désolé pour le retard aujourd'hui. Tout ce que j'espérais qu'il allait être là pour couvrir va être là. Bon. Le Seigneur est bon. Le frère sacrément. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour un moment? Gloire au nom de Jésus. Content de voir tout le monde, content de voir la sœur, je ne connais pas le nom. Myriam. C'est la première fois que je vois la sœur Myriam. Moi je suis content. Vous étiez à l'église de Saint-Laurent ou à l'est dimanche soir, c'est ça? À Saint-Laurent. Gloire à Dieu. Et qui vous a invité là-bas? Vous êtes allé juste toute seule? De l'Ontario jusqu'à là-bas? Ah, ok. Enchanté. Enchanté. Très, très content de vous voir. Alléluia. Et on va continuer, au fait, notre étude biblique on a commencé, ça fait un bout, et on est en train d'avancer. On était arrivé à la place où Noé est sorti de l'arche avec sa progéniture. Ils ont reçu un autre commandement de la part de Dieu. Et le commandement était que nous avons vu un peu, ça repris un peu ce que Dieu a dit au début. Dieu les a bénis et leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ce qui était un indicatif d'un nouveau début, d'un nouveau départ, d'un recommencement. Et là, le Seigneur a commencé à instaurer certaines nouvelles choses parce que la terre sur laquelle ils habitaient était bouleversée, la nature n'était plus la même. Le déluge a eu lieu et donc la couche d'eau qui faisait un effet de serre sur la terre n'était plus. La terre a connu un débalancement climatique. On a commencé à avoir le chaud et le froid. Le besoin était différent. Dieu a donné la permission finalement à l'homme de manger de la viande et ainsi de suite. L'ordre des choses a changé. Une autre chose importante à souligner, on rappelait, c'était l'établissement du gouvernement humain. Dieu a donné à l'homme cette autorité de gouverner. Et nous avons lu, on peut le relire juste pour se rafraîchir, Genèse chapitre 9, du 1er au 7e verset, juste rapidement, pour se rafraîchir et prendre notre élan aujourd'hui. Genèse 9, verset 1 à 7.
Oui. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, ne mangez point de chair avec son âme et son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé, car Dieu l'a fait à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Et Dieu leur demande de se répandre sur la terre, de s'éparpiller, de se multiplier. Et nous avons vu la dernière fois que leur réponse à l'ordre de Dieu était encore une fois la désobéissance. Parce qu'au chapitre 11, la Bible nous dit qu'ils avaient tous le même langage et ils se sont dit, bâtissons-nous une tour qui touche au ciel afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Dieu leur dit, éparpillez-vous, dispersez-vous, mais eux disent, faisons tout pour ne pas être dispersés sur la face de la terre. Et l'homme continue à marcher dans le sens contraire de ce que Dieu demande. L'homme continue à pousser dans la direction contraire de ce que Dieu demande. Et nous avons vu par la suite comment de la même façon que Dieu a regardé sur la terre, lorsque la terre a commencé à se corrompre, il a vu Noé. De la même façon, il a regardé sur la terre après Noé, parce que la réponse de l'homme au commandement de Dieu était encore une fois la désobéissance. Dieu a encore une fois regardé sur la terre. Il s'est trouvé un homme à la personne d'Abraham et il a commencé à travailler encore avec un homme. Je n'ai jamais fait ce parallèle, mais je vais le faire aujourd'hui. Et le parallèle est celui-ci. Peu importe la corruption autour de nous, si nous nous tenons fermes pour Dieu, Dieu va choisir de travailler avec nous. Nous n'avons pas besoin d'être majoritaires. Nous n'avons pas besoin d'avoir un environnement parfait pour servir Dieu. Un seul homme, une seule personne avec Dieu peut faire la différence. Peu importe si ton école est toute corrompue, si tu te tiens pour Dieu, Dieu va faire la différence avec toi. Si ton travail, tout le monde est corrompu, si tu te tiens pour Dieu, Dieu va faire la différence avec toi. Nous rendons grâce à Dieu pour Noé. Nous avions lu cela dans Genèse chapitre 6. Toute la terre était corrompue, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Encore une fois là, la terre, tout le peuple a commencé à aller encore vers le mal. Abraham a été appelé par Dieu. Et Dieu a commencé à travailler avec Abraham. Nous avons vu comment l'appel d'Abraham a été donné non seulement à lui, mais probablement à son père, car Genèse chapitre 11, nous voyons comment le père d'Abraham prend ses enfants, prend son neveu qui a perdu son père et sa mère, il part avec eux, il quitte leur pays d'origine, Ur, pour aller dans le pays de Canaan. Mais ils sont arrivés à Charan, là Térak est mort. Et Abraham a continué le voyage. Mais nous avons lu, et nous pouvons, juste pour le besoin du temps, je vais paraphraser. J'ai fait cela parce que nous avions sauté une semaine, juste question de reprendre l'élan et de se rappeler où nous étions la semaine d'avant. Abraham a été appelé avec une grande promesse. Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude, tu seras le père de plusieurs nations. Mais il y avait un problème avec cette promesse qui a été faite à Abraham. C'est qu'il avait déjà 75 ans,
sa femme avait 65 ans et il n'avait même pas un seul enfant. C'est difficile d'être père de plusieurs nations quand tu ne peux même pas avoir un seul bébé. C'est paradoxal. Mais Dieu dit, tu seras père d'une multitude de nations. Écoutez, j'ai relevé ce fait, c'est que dans la Bible, si tu portes attention, tu vas te rendre compte que Dieu a utilisé plusieurs femmes stériles. Dieu a utilisé Sarah, qui était stérile. Dieu a utilisé Rebecca, qui était stérile. Dieu a utilisé Rachel, qui était stérile. Dieu a utilisé Anna, qui était stérile. Dieu a utilisé Élisabeth, qui était stérile. Dieu a utilisé la maman de Samson, dont on ne connaît pas vraiment le nom, qui était stérile. Plusieurs femmes ont été stériles dans la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'homme stérile dans la parole de Dieu. Comment tu sursautes comme ça? Moi, je n'ai pas vu une seule place où Dieu dit l'homme était stérile dans la Bible. Enfin, et c'est toujours la femme. Mais je pense qu'il y a une raison pour cela. Parce que la femme est toujours le type de l'Église. Et l'homme est toujours le type de Dieu. Et si l'Église ne produit pas de bébé, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est jamais la faute de Dieu. Dieu veut. Mais nous voulons-nous gagner les âmes? Je ne parle pas de la foi mentale. Je parle pas du vouloir mental, du vouloir actif. Du vouloir actif. Oui, je veux, et puis je fais. Nous voulons, mais nous ne faisons pas. C'est une question ou c'est un grattage? Ok. C'est quoi le point avec les femmes stériles? Pourquoi les femmes stériles? Le pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai juste remarqué le fait. Et j'ai essayé de trouver une explication à cela. Parce que j'ai regardé. Ben, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas, peut-être que je sais. Tu sais, des fois tu lis et puis ça te passe. Mais si avez-vous déjà vu une place dans la Bible où on dit Joseph n'a pas eu d'enfant parce qu'il était stérile? Ou Zacharie n'a pas eu d'enfant parce qu'il était stérile? C'est pas ça mon point, c'est pas par rapport aux hommes. Okay. Je parle juste des femmes. C'est comme, effectivement, c'est vrai que Dieu a ajouté des femmes stériles. Mais est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est parce que... Oui, moi je pense que c'est fait exprès. Parce que Dieu ne fait rien par hasard ou par accident. Tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. Il y a une intelligence en arrière de cela. La première des choses que moi je pense que Dieu veut nous faire comprendre ou nous amener à croire, c'est que ces promesses sont toujours indépendantes de nos capacités. Dieu va te promettre quelque chose, mais si tu commences à regarder ce que toi tu peux faire pour voir si la promesse de Dieu va se réaliser dans ta vie, tu es mal parti. Et c'est pourquoi il choisit des femmes stériles pour dire, écoutez, ce que je vous promets, je vais le faire, peu importe vos circonstances et peu importe vos activités. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de ce que moi je dis. Ça, c'est une leçon que moi je tire. Maintenant, quand je compare par rapport à l'homme et à la femme, je tire une autre leçon. Je me dis, la femme, c'est toujours le type de l'Église. Et s'il n'y a pas productivité, il faut toujours regarder si l'Église fonctionne proprement. Il ne faut pas dire, oh Dieu nous a abandonnés. Dieu il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, il nous laissera jamais. Ce sont les deux leçons que moi je tire de cela. Si Dieu te dit qu'il va faire ça avec toi, il va le faire. Mais coopère. Rends-toi disponible. Ne dis pas, oh moi, je ne suis pas assez beau pour le faire, ou je ne suis pas assez grand, ou je ne suis pas assez riche, ou je ne suis pas assez instruit. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir
ce que Dieu a dit. Tu dois t'assurer d'une chose, c'est que c'est la parole de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Parce que des fois, nous faisons nous-mêmes nos propres promesses. Et nous disons, bon, c'est Dieu qui a dit. Et là, on est dans le truc. Amen. Alléluia. Maintenant, on était au point où Abraham, on lui fait cette promesse. On lui dit, tu seras père de plusieurs nations, 75 ans, Sarah 65 ans, sûrement ménopause, mais pas de bébé. Promesse impossible. Et Abraham part avec cela. C'est quelque chose. Et là, on lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous avons vu comment cette promesse a été appliquée, comment cette promesse peut être vue aujourd'hui, comment le peuple ou la descendance d'Abraham a béni l'humanité, non seulement spirituellement, mais aussi scientifiquement, matériellement. Et on peut voir l'empreinte de juifs dans tout ce qu'on fait. Écoute, ils sont les plus grandes découvertes dans presque tous les domaines. Si ce n'est pas un juif, il y a un juif juste en arrière de la personne qui a fait cette découverte. C'est incroyable, ce n'est pas mesurable les bénédictions que nous tirons de ce peuple par leur dédicace et leur prédisposition dans plusieurs domaines mondialement. Maintenant, Dieu lui dit, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoute, je ne veux pas maudire Abraham parce que je suis intéressé par la bénédiction de Dieu. Mais quand il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, nous réalisons et quand nous observons que ce n'est pas juste la personne d'Abraham, c'est toute sa descendance et le peuple juif qui est au fait l'instrument d'accomplissement de cette promesse. Ainsi, cet avertissement, je bénirai, ou cette promesse, je dirais, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, s'applique également au peuple juif. Moi, je n'ai jamais compris de voir des chrétiens qui s'enfreignent aux juifs. Je n'ai jamais compris cela. Et on va toujours utiliser cette excuse, oh, parce que les juifs sont comme ci, comme ça. Je dis, attendez. Vous êtes-vous mesuré avec la même mesure que vous essayez de mesurer les juifs? Vous allez voir que nous tous, nous sommes faillibles, que nous sommes là juste par la grâce de Dieu. Mais ce que Dieu a dit, il a dit. Et on doit juste le faire. Moi, je bénis toujours Israël. Je vais toujours prendre le côté d'Israël. Toujours. 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 Oui. On va parler de cette annonce. Et je vais toujours bénir cette annonce. Voilà. Abraham, après avoir reçu la promesse, Dieu lui va à Canaan. Nous avons vu cela. Mais quand il arrive à Canaan, au verset 10 du chapitre 12, verset 10, chapitre 12. Verset 10, chapitre 12. Oui, chapitre 12, verset 10. Chapitre 12, Oui. Verset 10, j'ai dit verset 10, chapitre 12. Il y a une famille. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était près Bon, il y eut une famine dans le pays. Dieu envoie Abraham à Canaan. Et quand il arrive là-bas, famine. Oh. Tu sais, on s'attend toujours que lorsque Dieu nous dit d'aller quelque part, que tout va aller smooth.
Mais Dieu dit à Abraham, va là-bas et puis il n'y a rien à manger. Dieu te dit, va à Montréal. Et puis tu arrives à Montréal, il n'y a plus de travail. Là tu dis, je vais aller à Alberta. Tu te trompes. Si Dieu t'a dit, va à Montréal, va. Avant que Dieu n'envoie Abraham à Canaan, il savait qu'il allait y avoir une famine. Tu sais, je viens juste de me rappeler d'un verset, je vais juste le chercher rapidement, si vous me le permettez. C'est dans le psaume. C'est dans le psaume. Il y a un caractère de la Bible que regardez, psaume 105. Verset 16, à partir du verset 16 jusqu'au... Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel et où la parole de l'Éternel l'éprouve. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Ce que je veux dire, c'est ceci. Joseph a reçu la promesse de la part de Dieu. Mais jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse, c'est cette même promesse qu'il a mis à l'épreuve. Parce que s'il n'y avait pas cette promesse, ça n'allait pas être tellement une épreuve pour lui. Jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, cette parole va te mettre à l'épreuve. La promesse de Dieu va te mettre à l'épreuve avant qu'elle ne s'accomplisse. Dieu dit à Joseph, tu vas régner sur tes frères. Mais avant qu'il ne règne sur ses frères sur qui il devait régner, le vendre comme esclave en Égypte. Avant qu'il ne règne sur ses frères, il se retrouve prisonnier dans les pires de prisons en Égypte. Nous voulons les promesses. Oh, merci Seigneur pour tes promesses, merci, merci. Mais fais gaffe, parce que avant que cette promesse ne s'accomplisse, tu es à l'épreuve. Tu es à l'épreuve. Mais que cette épreuve te bâtisse. Ne laisse pas l'épreuve te détruire. Cette épreuve va te bâtir. Cette épreuve va te fortifier. Cette épreuve va te montrer ce qui est point faible en toi, afin que tu puisses fortifier ce point faible. Joseph, ce n'est pas un des caractères qu'on recherche souvent dans le psaume. Mais la Bible nous dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait été annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit sur les Juifs, oui. Paul explique ça dans Romains 11. Oui. Il explique que Dieu va voir, on n'a pas eu besoin de le prier. Il va citer la charité des Juifs, que les Juifs reviennent. Donc les amis viennent de la racine, C'est des Juifs. Nous sommes des branches et si on se greffées. la racine, Ça va se sécher. Tu vas mourir. Tu ne peux pas scier la branche sur laquelle tu es assis. Tu tombes. Tu tombes.
But anyway, là, Abraham voit la famille, il part en Égypte, et là, en Égypte, où il va, c'est juste pour générer d'autres. Nous avons vu comment, non seulement il a généré beaucoup de problèmes en Égypte, mais il n'a pas obéi totalement au commandement de Dieu. Il a pris Lot, son neveu, et Lot, son neveu, a commencé à aussi générer des soucis pour lui. Déjà, en Genèse 13, les bergers de Lot commencent à se battre avec les bergers d'Abraham parce qu'il n'y avait pas assez de terre pour tous les détails. Dans Genèse 14, on voit Lot qui est dans Sodome et Gomorrhe parce qu'après, je dois souligner ceci. Abraham et Lot commencent à se disputer. Mes bergers, tes bergers, mes troupeaux, tes troupeaux. Et puis Abraham dit, écoute, neveu, on va juste se séparer ici. Toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Mais choisis où tu veux aller parce que vraiment on ne peut plus cohabiter. Ce que Dieu lui avait dit dès le départ est maintenant en train d'arriver malgré lui. Un autre avertissement qui doit venir. Dieu va te demander, fais ceci. Dieu va te demander, sépare-toi de cela. Fais-le seulement. Tu ne comprends pas, fais-le seulement. Abraham était face à ce dilemme. Écoutez, Lot, son père est mort, sa mère est morte. Il vivait avec son grand-père, qui était le père d'Abraham. Et là, le père d'Abraham aussi meurt. Et là, Dieu dit, sors de ton pays, de ta patrie, laisse tous tes frères, tes parents en arrière, prends ta femme et va. Abraham regarde et il dit, qu'est-ce que les gens vont dire si j'abandonne mon neveu? Il prend son neveu, mais son neveu est devenu source de problème. Ça semblait logique. Et très souvent, nous allons faire plus parce que qu'est-ce que les gens vont dire, au lieu de suivre ce que la parole de Dieu demande. Vous savez, les gens là, ils disent toujours, tu fais, ils disent, tu fais pas, ils disent. Donc, fais pas, ils vont dire. Alors, autant mieux juste faire ce que Dieu demande. Maintenant, si tu ne fais pas ce que Dieu demande, des fois, ça va arriver. Dieu va faire de sorte que ça arrive. Mais si ça arrive malgré toi, ça ne va pas être une bénédiction. Ça va générer juste des stress, des problèmes et des trucs. Mais si tu les fais, si ça arrive par toi ou grâce à toi, avec ta coopération, ça va générer des bénédictions. Et là, Abraham se retrouve maintenant à une place où il doit gérer des querelles, où il doit aller se battre pour délivrer l'autre. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Dans le chapitre 14, on voit Lot qui habite maintenant dans Sodome et Gomorrhe. Et là, il y a 5 rois qui se liguent et ils attaquent Sodome et ils prennent Lot comme esclave et tous ses biens. Quand Abraham entend cela, il se sent encore coupable. Il part en guerre pour délivrer Lot. Il délivre Lot et Lot retourne encore vivre dans Sodome. Et là s'ouvre un chapitre que j'aime beaucoup parler. Premièrement, Abraham n'a toujours pas son enfant. Dieu lui promet. Le temps passe. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Dieu ne vous a pas fait de promesse. Alléluia. Regardez, Dieu fait une promesse. 1 an, 2 ans, 3 ans,
ne sais pas, moi du pays d'où je viens, quand on te fait ça, c'est-à-dire, tu n'as rien vu. Tu vas attendre longtemps. Aïe, aïe, aïe. C'est presque universel. Hein? En Haïti, on fait ça comme ça aussi. Waouh, quand on te fait. Qu'est-ce qu'on dit quand on fait ça? Voyant. 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 Ça veut dire quoi? Hein? Voyant. Aïe, aïe, aïe. Hein? Hein? Chez nous, tu ne vas rien voir. Tu n'as rien eu. Non. Et à Lubumbashi, c'est ton prix. Et au Québec, on dit quoi? Quand on fait ça. Et qu'est-ce qu'on dit? On fait juste ça. Dire. Non. Le mot est parti. Ça va revenir. Ça va revenir. Ah non, on dit pas en tout. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Abraham, il est humain, ok? Et la Bible, c'est un livre extraordinaire. La Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué, va nous montrer tous les caractères bibliques dans leurs points forts, mais aussi dans leurs points faibles. Parce que ce sont des hommes comme nous. Ils ont eu à lutter avec des choses comme nous. Et des fois, ils ont bien fait, des fois, ils n'ont pas assez bien fait. Et moi, je suis content quand la Bible fait ça. Parce que ça nous laisse un peu d'espoir quand nous faillissons. Imaginez-vous s'il montrait juste le bon côté d'Abraham, de Moïse, de Joseph, de David. On allait lire ça, et puis quand on essaye de faire et qu'on tombe, on les oublie ça. Nous, on ne peut pas y arriver. Mais ça nous montre que même si tu tombes, tu peux te relever et persévérer. Amen. Maintenant, regardez ceci. Hein? Quel verset? Non, c'est pas ça que je cherche. C'est une question que tu poses? Okay. Non, non. Moi, je suis au chapitre 15, à partir du verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est lui qui sortira des entrailles qui sera. Ben, on va le lire un peu plus après. On va à partir de verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de la maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité. Et celui qui est né dans la maison sera mon héritier. Pause. Là, Dieu a donné la promesse à Abraham. Et Abraham voit que le temps passe. Et qu'au lieu que les choses s'améliorent, il s'empire. La ménopause de Sarah, ben, elle ne disparaît pas. Elle devient plus intense. Elle dit, ben, et Dieu lui vient et dit, hey, je suis ton Dieu, ton bouclier. Hey, Dieu t'a-t-il déjà donné une promesse? Et des fois, Dieu te parle, que ce soit par une prédication, que ce soit par une lecture, et tu questionnes vraiment ce que Dieu t'a dit. Tu dis, mais attends, j'ai déjà reçu ça, mais tu sais,
bon, ça va faire. Et Abraham était à cette place-là. Abraham était à cet endroit-là où il voit son corps en train de détériorer, les désirs en train de le quitter. Mais Dieu vient lui dire, ah, je suis ton bouclier, je vais te bénir. Et Abraham dit, Seigneur, je n'ai même pas d'enfant. Bon. Et il commence à faire ce que nous faisons souvent. Il commence à trouver des façons pour accomplir la promesse de Dieu dans sa vie. Tu sais, des fois, nous regardons cela comme une expression de la foi. Mais c'est le contraire. C'est juste une recherche d'assurance et de réconfort. C'est juste une recherche, un désespoir, essayer de s'accrocher encore à quelque chose. Non, c'est pas ça. Nous devons croire, nous devons exercer notre foi. Abraham dit, voici je m'en vais dans ma vieillesse, Eliezer de Damas qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Là, écoutez ce que Dieu dit au verset 4 par la suite. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu lui dit, non, pas lui, ça ne sera pas un enfant par adoption. Quelqu'un va sortir de toi. Dieu devient un peu plus précis. Et là, Abraham dit, waouh, quelqu'un va sortir de moi. Et il rentre à la maison comme par coïncidence. Le même jour. Bon, là, je ne sais pas si c'était le même jour. Et Sarah lui dit, Abraham, chérie, viens-t'en, j'ai une révélation. Oui, regarde, je m'en vais dans ma vieillesse. Mais tu te rappelles cette coutume de chez nous. Si je te donne une de mes servantes et que tu vas vers elle et que l'enfante, lors de l'accouchement, je prends cet enfant, je le mets sur mes cuisses. Cet enfant est à moi. Voilà. Et Abraham qui dit, mais oui, Dieu vient de me dire que cet enfant sortira de mes entrailles. Alléluia, tout s'aligne. Et par votre sourire, là, je vois que vous avez essayé de faire ça plusieurs fois. Écoutez, il faut faire très attention. Tu ne peux pas juste regarder ça et là pour essayer de matcher la parole de Dieu et essayer de te convaincre que tu es dans la voie de Dieu. Arrêtez ces niaiseries là. Regarde, lui il a commencé à douter là. Quand il dit Eliezer de Damas va être mon enfant, c'est que... C'est justement, ne saute pas sur l'occasion, retourne, va demander à Dieu. Dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Au lieu de chercher, nous cherchons toujours des confirmations à gauche et à droite. Et on va, tu sais, laissez-moi vous dire ceci. Un homme de Dieu va venir. Il va prêcher la parole. Mais il suffit qu'il dise une chose qui aligne avec ce que là tu oublies toutes les autres choses qu'il a dit. C'est seulement ça. C'est une erreur. Ne fais pas jamais ça avec un message de Dieu. Prends tout le message. Sinon tu vas être hors contexte. Si Dieu l'a dit, il te l'a promis, reste tranquille. Quand la parole de Dieu dit soyez calme et que Dieu soit Dieu, ça veut dire reste tranquille et que Dieu soit Dieu. Amen. Mais ne cherche pas à commencer à attraper chaque lien, enfin chaque liane, chaque corde. Non, si Dieu l'a dit, il l'a dit, c'est fini.
Même si tout semble indiquer le contraire, les promesses de Dieu ne sont pas basées sur nos circonstances ni nos habilités. Les promesses de Dieu sont basées sur le fait qu'il est Dieu et que c'est lui qui l'a dit. Point final. Même si les circonstances indiquent que ça ne va pas arriver, dis-toi, ça va arriver quand même. Ça va arriver. Alléluia. Oui, Lolo. Est-ce que tu peux parler plus fort? Est-ce que tu peux parler plus fort? Est-ce qu'on peut demander comment ça va arriver? Le comment, souvent, ce n'est pas notre affaire. Et quand nous commençons à nous mêler du comment, c'est là où nous cachetons les choses. Regarde, tout le processus qu'Abraham a caché, c'est parce qu'il a commencé à se mêler du comment. D'abord, il a cherché de faire cela par adoption. Dieu dit non. Et là, il a cherché à faire cela par conception, mais hors de... Tu sais, écoute. Hein? Regardez. Quand une des indications les plus fortes, les plus puissantes, c'est celui-ci. Quand le comment commence à sortir du cadre que Dieu a défini, ce comment-là n'est pas bon. Dieu t'a dit tu vas être millionnaire. Maintenant, tu as attendu. Tu as attendu, ça n'arrive pas. Et tu dis, ok, je vais aller braquer une banque et je vais avoir 1 million parce que Dieu, il ne va pas me faire arrêter parce qu'il m'a promis d'être millionnaire. Et quand quelqu'un dit, viens, il va prêcher, il va vous dire, peu importe, Dieu va te protéger. Et toi, tu dis, waouh, même si je vais braquer la banque, Dieu va me protéger, ils ne vont pas m'arrêter. Et tu vas, tu sais, c'est comme, regarde, c'est ce qu'Abraham a fait. Calmez-vous un peu. Laissez-moi finir mon explication. C'est ce qu'Abraham a exactement fait. Dieu a créé un homme, une femme. Et le cadre de la sexualité, c'est le mariage. Et Abraham, parce que Dieu a dit ça va sortir de mon entraille, il sort avec Agar, la servante. Ce n'est pas dans le cadre que Dieu a défini. Alléluia. Oui. Quand Dieu promet quelque chose et que tu fais de sorte à ce que ça arrive, tu n'aides pas Dieu parce que on dit que quand Dieu promet quelque chose, tu ne peux pas juste t'asseoir et puis attendre que ça arrive. Tu te disposes de sorte à recevoir. Je vais t'aider avec ça. Quand ton focus passe de Dieu à la promesse, tu commences à voir le truc. Et ton focus doit toujours rester Dieu. Peu importe ce qu'il a promis. Du temps qu'il reste le focus, tu vas voir que ce qu'il a promis va arriver. Parce que si tu restes focusé, quand on dit il faut que je fasse, cela ne veut pas dire commencer comme je disais tout à l'heure, à braquer la banque. Tu sais, c'était une histoire vraie. Il y a à Fredericton un des frères qui était policier. Il s'appelait le frère Forge. Il était costaud. Il y a eu un nouveau converti qui a commencé à venir à l'église. Bon, il n'était pas encore là. Il était à ses débuts. Il luttait encore avec son ancienne. Et il était un braqueur de banque. Et un jour ou une nuit, le frère Forge était de patrouille. Et notre nouveau converti, qui était allé à l'église, je pense 3 fois, est allé braquer une banque. L'alarme a été donnée. Et puis, la voiture de patrouille du frère Forge a été appelée. Ils sont allés sur les lieux, et comme le frère Forge connaissait un peu, c'était vraiment... Et le frère, il a prié au Saint-Esprit plusieurs personnes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du frère Alan Porter. Il est venu ici
vient souvent ici. La Stéphanie connaît Alain. Alain, tu es allé chez eux, non? À Fredericton, oui. Et sa femme, elle s'appelle comment encore là? J'ai oublié son prénom. Il était venu chez Pasteur. Oui, il était chez Pasteur Abou. Hein? Oui, il est un peu mince et puis sa femme est un peu grande. Tania, sa femme c'est Tania. Lui c'est Alain. Et le frère Forge, c'est lui qui a gagné le frère Alain au Seigneur. Et le frère Alain était vraiment bad, very bad. Maintenant, le frère Forge, quand ils arrivent sur les lieux, les bandits se sont enfuis à travers le centre d'achat et ils passaient par les conduits et le frère Forge connaissait. Le frère Forge a pris un autre chemin, il est monté sur le toit, il savait exactement où cette trappe d'air allait s'ouvrir. Et là, il était là en train d'attendre avec son arme. Et là, les bandits qui arrivent, il ouvre la trappe, il sort, et le frère Forge est là. Et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est Praise the Lord, brother. Le frère Forge dit, my goodness, qu'est-ce que vous pensez maintenant de mon église? Il dit, lui, il est juste nouveau, il vient à peine de commencer. Tu sais, quand Dieu dit va te bénir, ça va quand même rester dans le cadre de sa parole. Ça ne va pas violer. Ces méthodes ne vont pas violer sa parole. On commence à violer sa parole, c'est parce que la bénédiction est plus importante maintenant que la source de la bénédiction. Notre concentration doit toujours être sur Dieu. Quand on dit qu'on ne doit pas rester à rien faire, cela veut dire qu'on doit continuer à évangéliser. On doit continuer à faire le travail qu'il nous appelle à faire. Et l'appel de Dieu, la promesse de Dieu va nous trouver là, en train de faire le travail qu'il nous appelle à faire. Et souvent, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Mais cela ne veut pas dire, bon, Dieu t'a dit tu vas être millionnaire. Tu dis, ok, moi j'arrête de travailler parce que Dieu m'a promis que je vais être millionnaire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi on dit, continue de travailler. Ce n'est pas que il faut que tu travailles pour que la promesse arrive, mais il faut que tu continues à marcher dans le voie de Dieu, à te positionner de sorte que Dieu te rencontre là où il a planifié. Mais non, c'était une question. En fait, juste pour compléter un peu, moi je prends toujours l'exemple de Paul, qui avait eu la promesse depuis longtemps, qui avait été depuis longtemps après. Il était en prière, et il servait Dieu dans son ministère, à l'Église, parce que ça, il était moi à part. Soit un long moment d'attente, et quand c'est le temps, c'est le temps. Et puis, aussi une chose aussi, personnelle. Apparemment, c'était la femme d'Abraham qui a fait le miracle. Parce qu'elle dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. C'est comme si elle accusait Dieu. Et bon, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Avoir raison ne nous donne pas le droit de ne pas bien faire. Abraham savait, il pouvait dire, oh maman, je pense que là ce n'est pas vraiment en ligne avec la parole de Dieu. parce que votre femme n'empêche Ça, c'est vrai. Non, même non, pas même pas dans ce sens-là, dans le sens où c'est quand même madame qui se plaint en personne. C'est compliqué. Pourquoi monsieur, quand elle voulait faire le monsieur n'a pas dit, on m'a payé avant toi. Je m'a dit si, donc tu fais comme moi. Si ton mari te dit ça alors que tu exprimes un besoin, tu vas aimer. Et avant, on avait veillé à Dieu. Je voulais prier d'abord, il y a pourquoi on n'a pas prié d'abord. Arrêtez de creuser vos propres tombes. Plus vous parlez, plus vous vous enfoncez.
Mais là, regardez ceci. Tu sais ça, on ne va jamais corriger une erreur en attribuant le tort et la raison à gauche ou à droite. C'est pas parce que c'est Sarah qui avait dit que Abraham est justifié de faire ça. Pas du tout. Est-ce que Sarah est justifiée maintenant d'avoir dit parce que Abraham a fait? Pas du tout. Tu ne peux pas prendre la faute d'une personne pour justifier la faute de l'autre personne. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas intéressé dans ça. Nous devons juste rechercher la justice, la droiture et la pratique. Tu sais, chacun va porter ses propres torts devant Dieu. J'ai toujours dit ceci. Oh, je l'ai insultée parce que c'est elle qui m'a insulté en premier. Surtout les filles. Elle m'a regardé comme ça, puis moi aussi, je lui ai montré que moi aussi j'avais des yeux. Wow. Bon. C'est ça, Lolo. Toi, tu es perplexe comme ça. Donc, attends. Attends. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que l'autre t'a insulté que tu vas aller vers Dieu et dire, bon, Dieu va dire, ok, ouais, je comprends, tu l'as insulté parce que lui t'avait insulté, donc ton insulte, lui, ne compte pas. Non. Lui va être condamné pour son insulte. Toi aussi, tu vas être condamné pour ton insulte. La faute de l'un ne justifie pas la faute de l'autre. Et je vais me répéter. Avoir raison, c'est une chose. Bien faire, c'est une autre chose. Même si nous avons raison, nous sommes appelés à toujours bien faire. Si nous voulons être bénis, nous sommes appelés à toujours bien faire. Ça n'a rien à voir avec avoir raison ou pas avoir raison. Jésus avait toutes les raisons de ne pas aller à la croix, mais il est quand même allé à la croix. Mais à nous, c'est juste une petite offense. Pouf, le monde doit être détruit. Comment? Si le Seigneur agissait par le même principe, aucun d'entre nous ne sera ici. Aucun d'entre nous ne sera ici. La Bible dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. La mesure du pardon que nous allons recevoir est directement liée à la mesure du pardon que nous allons accorder. Toi, tu ne pardonnes pas, mais tu veux que Dieu te pardonne. Comme mon frère, mon fils Rio dirait, Kama. Oui. Mais est-ce que c'est vrai quand on dit que je m'en dès que tu arrêtes de pardonner aux autres, Dieu aussi arrête de pardonner, ou bien Dieu est quand même Je ne sais pas, je ne sais pas mettre cela dans un espace, genre, dans une limite de temps. Je ne pense pas que Sacré me marche sur le pied aujourd'hui. Je ne pardonne pas Sacré comme ça. Tiens. Et puis Dieu me regarde et me dit, ok, toi aussi, tiens, sur l'autre côté. Bon, c'est une difficulté. Mais je pense que Dieu nous a créé justement l'espace-temps pour nous permettre d'arriver éventuellement à. Tu sais, des fois, quand on vient de te piquer, là, sur le coup, écoute, tu dois parler en langue pour ne pas étrangler la personne des fois. Mais après, tu te dis, bon, alléluia, amen, gloire à Dieu, après avoir parlé en langue pour un temps, bon, tu reviens, tu te rappelles, bon,
quand même, moi aussi j'avais. Et puis tu pardonnes. C'est normal. Moi, je ne pense pas que nous sommes arrivés à une place où nous sommes sanctifiés et puis quelqu'un te gifle. Oh, merci. Non. Probablement, si tu me gifles, probablement dans la seconde qui va suivre, je vais probablement te gifler avec tout. Mais après, je travaille encore sur ça. Je lutte encore avec cette nature. Je lutte encore avec la nature humaine. Nous luttons toujours avec la nature humaine. La Bible nous dit, laissons sous la sanctification, deux lois travaillent en nous. La loi du péché et la loi de la grâce. La grâce ou la loi. Le péché ou plutôt la mort ou la vie. Regarde, si tu arrêtes de te soumettre à la grâce, si tu arrêtes de marcher par l'esprit, la chair revient tout de suite. La loi de la chair, je devrais plutôt dire, et la loi de l'esprit. Ce sont les deux lois qui vont régir ta vie. Si pour marcher selon la loi de la chair, il faut toujours exercer un effort. Les deux lois sont comparées dans la nature par la loi de la pesanteur et la loi de l'aérodynamique. La loi de l'esprit ou la loi de l'aérodynamique est supérieure à la loi de la chair ou à la loi de la pesanteur, du temps qu'elle est fonctionnelle. Mais dès qu'elle n'est plus fonctionnelle, la loi de la pesanteur revient automatiquement. Un avion qui coupe ses moteurs, il tombe. Pour qu'il continue de voler, il faut que ses moteurs soient en marche. Un oiseau qui arrête de battre ses ailes, il tombe. Pour qu'il continue de voler, il faut qu'il batte ses ailes. Et pour nous, il faut que la loi de l'esprit, nous continuons à l'exercer. C'est une pression constante. Parce que dès que tu lâches, la chair revient au galop. La chair reprend le dessus. Pourquoi il faut prier? Il faut lire la parole de Dieu. Il faut venir à l'église le plus souvent que possible. Il faut venir aux études bibliques. Alléluia. Oh, moi je suis content de voir les gens qui étudient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gars, enfin 3 gars, 9 filles. Amen. Il est mieux de se tenir tranquille ici. On est surpassé 3 fois plus. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. On va essayer d'atterrir quelque part en douceur. Vous savez, beaucoup de bonnes choses ici, mais je n'ai même pas pu rentrer encore dans ce que je pensais qui était très succulent, parce que j'aime le chapitre 18 et le chapitre 19 du livre de Genèse. Il y a des leçons énormes. Mais je voudrais dire ceci, malheureusement, je ne serai pas là pour le 3 prochain lundi. Je serai au Congo, le 3 prochain mardi, je serai au Congo, mais croyez-moi, j'y vais et je reviens. Ça ne va pas être fermé. Dieu ne part jamais en vacances. Dieu ne part jamais en vacances. Amen. Comment on dit ça en créole? Oui, jamais parti en vacances. Hein? Comment on dit ça? Bon Dieu part? Bon Dieu part prendre vacances? Pas connaître vacances? Bon Dieu pas connaître vacances? Comment on dit ça? Pas connaître vacances. Pas comprendre vacances. Bon Dieu pas comprendre vacances. Je vais être sûr qu'on se comprend. Comment on dit ça en fond?
oui, bah, comme ça. Hein? Baoli vacances. Hein? Oui. Baoli vacances. Bah oui, bah, comme ça. Baoli vacances. Quelque chose comme ça. En lingala. En lingala. Non, en lingala d'abord. Nzambe azwaka vacances te. Non, Nzambe akendeke vacances te. Et au Tchad, on dit après. Ah. En Swahili. Vacances en Swahili. Vacances. Mungu akabatake mafungo. C'est vacances aussi. Quand on mafunga masomo, mafunga. Alléluia. Maintenant, en pidgin, le frère Yannick veut faire semblant comme si le truc. En pidgin, on dit comment Dieu ne prend pas les vacances. Et en québécois, on dit comment? Dieu ne prend pas de vacances là. Dieu ne prend pas de vacances. Hein? Au Bénin? Loretta, c'est le Togo. Oh, le fond, c'est le Bénin, oui. Le Togo. C'est quoi encore la langue là-bas? Le Togolais? Hein? Évé? Eh, c'est pas mal élevé, toi. Ok. Vas-y. Dieu ne prend pas de vacances. Vacances, oh. Vacances pour. Les vacances basses. Voilà, c'est pour dire non. Oh, c'est non. Ah. Et oui, c'est quoi? C'est et? Oui, c'est. Eh. Bah, on a vacances, eh. Ah, c'est- Ok, eh. Mais en bref, Dieu ne prend pas des vacances. Donc ce n'est pas bon que nous prenions des vacances de Dieu parce que lui va être toujours là à nous attendre. Si vous ne venez pas, il va être là et puis il va être dessus. Amen. Il y aura toujours quelqu'un. Toujours. En tout temps. Il y a toujours quelqu'un. Bien. Je vais arranger les 3 personnes qui vont venir une après l'autre et vous allez aimer. J'ai un bon line-up. Vous allez être contents. Vous allez être bénis. Mais non. Là, on est sur le point où Sarah dit maintenant à Abraham, va vers Agar et Abraham donne naissance à Ismaël. Et on va revenir là-dessus dans 3 semaines. Est-ce que nous avons des questions? Des questions? Oui. Ah, il faut toujours prier. Mais quand on dit prier, moi je me suis toujours dit ceci. Il y a des moments où tu sens que tu dois prier différemment. Moi je me sers souvent de cela. C'est que Dieu dit que si vous demandez quelque chose à Dieu de l'accord là, c'est dans le sens que vous demandez, et vous croyez que vous l'avez reçu, alors vous allez le recevoir. Moi je dis toujours, quand tu as reçu quelque chose, ton attitude change, ton discours change. Et là, si tu adaptes ta prière au discours caractéristique
la pré-réception, c'est une expression de la foi. Des fois, il faut arrêter de demander Dieu donne, Dieu donne. Des fois, il faut commencer à dire merci Seigneur parce que tu as donné. Merci Seigneur. Des fois, il faut commencer à dire j'ai reçu. J'ai reçu. Mais des fois, il faut continuer à demander. Et il y a aussi des exemples de Bible comme cela. La femme veuve a importuné le juge jusqu'à ce que le juge a cédé. Le voisin qui a reçu des visiteurs la nuit, il est allé importuner son voisin jusqu'à ce qu'il a eu son cas. Tu vois, il faut être violent, il faut être agressif. Mais il ne faut pas demander parce que tu manques de foi. Justement, tu demandes parce que tu sais que tu peux recevoir. Et je vais te donner la différence. Si, je vais donner un exemple. Donc, si, je vais demander à Stéphanie, Stéphanie, donne-moi 5 000 $. Stéphanie, donne-moi 5 000 $. Mais pas la façon que tu me regardes là. C'est comme, je peux dire, si je continue à demander, peut-être qu'elle va éventuellement me donner. Mais mon attitude n'est pas sûre qu'elle va me donner. Mais il y a une différence. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. Mais quand un enfant demande à son père, s'il veut, il va tellement demander. Mais c'est là, la question n'est pas de savoir s'il croit que ses parents vont donner ou pas. Et il demande tellement parce qu'il sait que ses parents vont donner. Il croit que ses parents vont donner. C'est de cette attitude-là, avec la conviction avec que Dieu va le faire. Alors on continue et continue. Mais pas juste un moment parce que juste parce qu'il a dit que si je continue de le faire, il va donner, mais je ne sais pas. Bon alors Seigneur, donne-nous. Non. Je sais que mon père, quand un enfant demande à son père, il croit que son père va donner. Il croit que son père est le plus riche, le plus fort, le plus bon. Son père c'est lui. Ou sa mère. Sans partir. Avant que le lance tombe. Oui. J'ai vu une mère ou c'était une vision? Quand tu arrives dans ce stade-là où tu demandes juste pour juste parce que c'est écrit sur ta maison. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, comme vous avez dit, Tu changes ton attitude. Tu changes ton attitude. Très souvent, nous tombons dans ce piège, je vais le dire, nous glissons souvent dans ce piège quand notre focus quitte Dieu et tombe sur ce que Dieu peut faire. On commence à désirer plus la chose que Dieu. Mais si notre focus demeure en Dieu, et je sais que ça c'est un problème que plusieurs sont en train de traverser présentement. Le focus n'est plus Dieu, mais le focus c'est peut-être les promesses, ce que Dieu a dit qu'il allait faire ou qu'il allait donner, parce qu'il y a telle chose qui se passe à gauche et à droite. Et on perd facilement le focus et on commence à se concentrer sur la promesse. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu doit rester toujours la priorité. Et je vais dire ceci. L'autre danger, c'est quand nous commençons à désirer que Dieu nous donne pour nous. Nous devenons le centre, c'est devenu une demande égoïste.
Mais en général, quand Dieu nous donne, c'est pour son royaume. Mais quand nous devenons le centre du besoin, nos priorités changent. Et c'est là où nous tombons dans ces choses. Et quand Dieu promet, je veux vous le démontrer, c'est pour son royaume, c'est pas pour toi. Parce que ce que Dieu t'a promis, cela ne veut pas dire nécessairement que tu dois le voir, le vivre pour que cette promesse soit comptée comme réalisée. Élisée a été promis le double portion de vie. De son vivant, il n'a accompli que 13 miracles. Élie en avait fait 7. Élisée était mort. Est-ce que la promesse de Dieu a failli? Non. Parce que même les ossements d'Élisée ont accompli le 14e miracle. Il était déjà mort. Les Israélites allaient pour enterrer leur mort. Quand ils ont entendu les pas des chevaux, ils ont jeté leur mort dans une grotte qui était là, pour fuir, pensant que c'était les oppresseurs qui venaient. Et quand le mort est tombé sur les ossements d'Élisée, il est revenu à la vie. C'était le 14e miracle. C'est des promesses, ce n'est pas pour moi. Et quand on commence à devenir et on se place comme le bénéficiaire et le récipiendaire, on commence à voir. Et des fois, les problèmes sont sérieux parce que le focus change. Mais quand on réalise et on garde toujours dans l'optique que les promesses, c'est pour le royaume, on devient moins frustré même lorsque les promesses tardent. Moi, ce que je veux, ce que nous devons tous désirer, prends place, frère. C'est juste être sauvé. Tout le reste, c'est du bonus. L'objectif, c'est que nous arrivons au ciel. Que nous y arrivons pauvres ou riches, célèbres ou inconnus, grands ou petits, beaux ou laids, ce n'est pas pertinent. Il n'y a pas de pertinence. L'objectif, c'est de sauver. Le reste, c'est pour le royaume. Si nous gardons cette perspective, nous allons éviter beaucoup de frustration, beaucoup de dépression. Dieu m'a promis, ça n'arrive pas. Qui sait? Ça allait arriver peut-être avec les enfants. Tu allais mourir et tu n'allais même pas le voir. Dieu a promis à Abraham qu'il sera père de plusieurs nations. Il a vu juste un enfant. Enfin, il a vu aussi les deux autres, les petits-fils. Mais il n'a pas vu de nation. Il est mort. Avant qu'Israël ne devienne une nation, Abraham était pourri, parti. Avant qu'on n'arrive pas à compter Israël. Il n'était plus là. C'est la promesse de Dieu a failli. Non. Je pense que ça, c'est possible. Je pense que ça, c'est une révélation. En fait, même lorsque je le donne, c'est une révélation pour moi-même. Alléluia. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Est-ce qu'il y a encore des questions? Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à mettre le cœur à la bonne place, à faire de lui le centre de notre attention et que son royaume prime sur notre bien-être. Amen. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons. Partager ta parole, Seigneur. Papa, il a réalisé à quel point tu nous aimes, à quel point, Papa, il a dans ce travail. Par notre prière et notre désir, Seigneur, nous ayons la bonne perspective en ce qui concerne ta parole et ta promesse. Papa, il a dans notre prière, c'est que tu grandisses et que nous diminuons, Seigneur, que nous répétissons, Seigneur.
Papa, il à ton royaume, Père. Alléluia. Et que ton règne vienne, Papa, il sur cette terre. Papa, nous ne sommes que des vases, des instruments de tes saintes grâces. Père éternel, c'est déjà un privilège de faire partir de l'œuvre. Papa, mais tu as choisi de faire à travers, Papa, certains d'entre nous, Seigneur, nous te remercions pour ce privilège. Nous prions, Père, que tu gardes nos cœurs, Papa, à la bonne place, Seigneur. Pas que nous ne puissions pas désirer pour nous, mais désirer pour le royaume. Nous ne puissions pas, Seigneur, courir pour notre propre but, pour des motifs égoïstes, Seigneur. Sont notre motivation, Papa, et rencontre-nous, Père, alléluia, où nous devons être, Seigneur, avec action de grâce dans les cœurs. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions, Père, que tu préserves chacun de nous sur notre chemin de retour. Et tu nous gardes, Seigneur, de cet instant jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et le peu que nous avons partagé aujourd'hui, Papa, nous prions que tu le préserves dans nos cœurs, que ça puisse germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, Papa, nous te prions, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin, faites-le avec un sourire et dites-lui Dieu t'aime. Ok.